Bon, alors, on va travailler sur une... alors, je vais télécharger ici une photo. Donc là, nous sommes sous l'environnement Photoshop, hein. Donc, je clique sur l'image pour ouvrir l'image. Voilà. Alors, c'est une photo de, du mont Rushmore qui se trouve dans le Dakota du Sud. Alors, vous connaissez forcément cette image. Elle a été faite des millions de fois. Alors, petite particularité, elle est faite souvent avec un ciel bleu parce qu'il fait très très beau par là. Sauf que moi, ce jour-là, il y avait eu un énorme orage. Et donc, j'ai failli ne pas pouvoir faire la photo. Parce qu'en fait, la pierre là, que vous voyez, quand elle est mouillée, elle devient très sombre. Et du coup, ça perd beaucoup de l'intérêt de cette sculpture. Voilà. Donc, l'orage s'est terminé, je suis parti en catastrophe pour aller là-bas. On n'est pas loin de Rapid City. Et donc, j'ai trouvé ça qui avait commencé à sécher. Alors, c'était pas encore vraiment sec. Et j'ai attendu un petit peu. Et comme il avait fait très, très beau, très chaud dans la journée, la pierre était extrêmement chaude. Et donc, tout ça a été absorbé très rapidement. Et donc, j'ai pu faire la photo. Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. On va aller un peu plus loin. Alors, la photo, là, je suis sous alors, Lightroom ou Camera Raw, hein, comme vous le souhaitez. Moi, j'utilise plutôt Camera Raw. Voilà, mais c'est exactement la même interface, comme vous le savez. Alors, j'ai fait simplement, vous voyez, ici, une correction en auto. Alors, je vais l'enlever. Donc, voilà l'image d'origine. D'accord, vous voyez, donc c'est quand même relativement sombre. Bon, moi, ce que je fais en général pour les retouches, je fais la touche automatique. Voilà. Éventuellement, je corrige un petit peu l'exposition. Ensuite, je vais ici dans Optique. Dans Optique, je vais corriger le profil par rapport à mon objectif. Donc ici, vous voyez, j'ai coché utiliser les corrections de profil. Et donc, tout de suite, il a reconnu que j'avais fait cette photo avec un Nikon 2470, là en l'occurrence. Voilà. Donc il corrige. Alors, le 2470 de chez Nikon, il a deux particularités. Il a une tendance à vignetter. Et puis, il a un effet coussinet, oreiller. Voilà, une distorsion en oreiller. Ok. Voilà, donc je vais ouvrir l'image. Et nous voilà partis dans le monde merveilleux de Photoshop. Alors, première question de Photoshop, toujours. Eh bien, est-ce que vous êtes dans le bon espace de travail? Alors, moi, j'ai pris vraiment, ces derniers temps, l'habitude de travailler toujours en sRGB, parce que c'est le plus petit espace colorimétrique, qui vous posera le moins de problèmes par rapport à l'affichage sur un écran d'ordinateur, mais également vous posera le moins de problèmes à l'impression. Hein, puisque, grosso modo, l'espace de travail CMJN est quasiment de la même taille que l'espace de travail sRGB. Voilà. Donc, le profil incorporé qu'on voit ici en haut, c'est Adobe RGB, bien sûr, puisque ça, c'est le format qui sort de l'appareil. Hein. Alors, les appareils peuvent être réglés en Adobe RGB ou, pour certains, en sRGB également. Voilà, mais vous n'avez pas 36 000 choix en général. Et puis donc là, ici, je vais cocher la deuxième option qui est de convertir les couleurs du document selon l'espace de travail, puisque je veux travailler en sRGB. C'est parti. Voilà, bon, me voilà donc face à cette image, magnifique. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le ciel, vous allez voir, il est beaucoup plus qualitatif qu'il n'y paraît là. Alors, je ne sais pas quelle est la qualité dont vous pouvez... alors, il manque Trump sur le mont Rushmore. Oui, Greg, tu vas le rajouter peut-être. Peut-être qu'on pourrait mettre Trump à la place de George Washington. Ouais, mais bon, il me faut le temps de le tailler, et ça prendra un petit peu de temps. Je reviendrai vous voir quand j'aurai, avec mon marteau et mon burin, taillé Trump un peu plus loin. Voilà. Vous savez que, par exemple, cette sculpture a son équivalent sur un autre mont qui se trouve un petit peu plus loin, avec à l'effigie de chefs indiens. Voilà, ça c'est pour la petite histoire au passage. Ok, alors, oui, je disais, ce ciel est plus qualitatif, on va voir après. Alors,
comme d'habitude, hein, je vais dupliquer l'arrière-plan, donc vous faites CTRL-J pour dupliquer l'arrière-plan. Ça, c'est tout simple. Et donc, pour le remplacement de ciel, on va trouver ça ici dans Édition. D'accord? Et vous voyez, ici en bas, il y a marqué remplacement de ciel. Donc, je vais cliquer dessus. Et puis voilà, il est parti, alors avec tous ces algorithmes, à calculer le remplacement de ciel. Dans le même temps, il m'a ouvert une fenêtre qu'on va détailler ensemble. Alors, en fait, cette fenêtre, il aurait fallu commencer différemment. Je pense, Adobe termine par le mode de fusion, mais je pense qu'il aurait été pas mal de commencer par le mode de fusion. Donc moi, je vais juste venir en bas, là, vous voyez, il y a marqué « Réglage du premier plan » avec mode d'éclairage produit, et il utilise l'autre mode de fusion qui est superposition. Donc on verra quelle est la différence entre les deux. Donc là, il m'a appliqué le ciel. Alors, le ciel qu'il a par défaut, vous voyez, donc en bas, vous avez un petit bouton d'aperçu. Donc je peux faire avant. Voilà, donc ça, c'était la situation avant. Et donc la situation après, il m'a rajouté le ciel. Alors, avant de toute chose, vous voyez, ici, il y a un bouton qui s'appelle échelle. Je vais le mettre complètement à gauche et vous allez voir que on peut réduire la taille de l'échelle pour choisir le morceau de ciel que l'on veut. Vous voyez, donc là, je l'ai réduit au minimum, donc évidemment, ça ne couvre pas bien la surface. Voilà, et puis vous pouvez augmenter la taille, et surtout, vous pouvez déplacer, puisque quand vous mettez votre curseur sur le ciel, eh bien, vous avez le petit signe de déplacement qui apparaît. Et je peux aller positionner le ciel comme je le souhaite. Voilà, bon, on va le mettre comme ça, parfait. Et on va remonter sur le haut. On dira deux mots sur les icônes là, qui se trouvent sur le côté, c'est-à-dire le pinceau, la main. Bon, la main, vous connaissez, c'est pour déplacer. Donc, voilà, vous déplacez l'image, voilà, comme ça. Et puis, bien sûr, la loupe. Voilà. Bon. Alors, petite nouveauté sur Photoshop, au niveau de la loupe, quand vous cliquez gauche et que vous maintenez enfoncé, si vous allez de droite à gauche, vous avez le zooming. Ok. Alors, décalage du contour. Donc là, en fait, il va créer le contour, et on verra sur le masque après comment il fait exactement. Il décale le contour progressif entre le ciel et le bas de l'image. Le contour atténué, alors décalage du contour maximum. Si je fais un décalage maximum, vous voyez, eh bien, je vais me rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça déborde sur la tête de Washington, vous voyez. Donc, il faut trouver un bon réglage moyen pour que ça ne déborde pas. Voilà. Donc, il y a une fusion qui existe entre le ciel et le bas de l'image qui évite d'avoir un effet de frange. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Le contour atténué, qui est le deuxième curseur ici, je vais le baisser. Et donc là, il va atténuer le contour, c'est-à-dire qu'il va durcir la progressivité. Bon. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le laisser au maximum, puisque là, ça ne pose pas de problème. J'ai toujours pas de frange entre mon ciel et la tête de Washington. Donc, ça se passe plutôt bien. Voilà. Ensuite, le bouton suivant va régler la luminosité en fait, du ciel. Alors, pour régler la luminosité du ciel, effectivement, il faut toujours plutôt se reculer pour avoir l'image complète. Donc, vous voyez, bon, je vais le faire dans les deux sens. Donc là, ça assombrit, évidemment. Et de l'autre côté, ça éclaire le ciel. Bon. En fait, on verra que par la suite, on sera toujours obligé de revenir sur cette luminosité, mais on pourra le faire parce que quand je vais valider au final mon travail, il va me créer les calques. Et il y aura donc le calque de luminosité qui me permettra de revenir. Donc, il n'y a rien d'irrémédiable à ce niveau-là. Le seul vrai sujet du réglage qu'on est en train de faire, là, c'est d'éviter d'avoir une frange. C'est d'éviter qu'on voit la démarcation entre la pierre et le ciel. La température, c'est pareil, on pourra le régler bien sûr après. Alors, la température, là, il a tendance à faire de l'harmonisation.
C'est-à-dire qu'il a tendance à, comment, à mettre du bleu sur la roche, là. Voilà, c'est un des trucs et une des astuces qu'ils ont trouvé pour permettre la transition. C'est-à-dire qu'ils mettent du bleu, en fait, sur le bas de l'image. Alors vous ne le voyez pas, hein, parce que c'est relativement soft, hein, mais si je fais avant, après, vous voyez peut-être qu'ils ont mis du bleu. Alors je vais me rapprocher peut-être de la tête de notre ami Washington. J'espère que c'est Washington, parce que je me suis mis dans l'idée que c'était Washington, mais c'est peut-être pas lui, hein. Voilà. Donc là, ils ont teinté la roche un peu en bleu. Ok. Donc, si je pars vers les tons jaunes, vous allez voir. Alors, je vais aller à fond, hein. Donc, le ciel sera plus jaune, bien sûr, mais en même temps, la roche sera elle moins bleue. Ok. Donc ça, bah, vous réglez comme vous voulez. De toute manière, une fois de plus, c'est pas irrémédiable, puisque tout ça va être possible de corriger après. L'échelle, on a vu, hein, c'est pour régler la taille du ciel derrière. Donc on va passer. La symétrie, vous pouvez avoir une symétrie horizontale du ciel. Donc si je clique sur symétrie, eh bien il va me changer le sens de l'image du ciel. Voilà. Hein. Vous voyez, donc le nuage blanc est passé de gauche à droite, etc. Alors, on en vient au mode de fusion qu'ils ont choisi pour le bas, c'est-à-dire de l'écran. Hein, vous voyez, il y a marqué réglage du premier plan. Donc on a réglage du ciel, bien sûr, et réglage du premier plan. C'est soit produit, soit superposition. Alors, hein, vous savez, les groupes de mode de fusion, alors pour ceux qui ont suivi les cours Photoshop, ça devrait vous rappeler quelque chose. Pas ceux qui n'ont pas dormi. Produit, ça assombrit l'image. D'accord? Il y a tout un groupe qui assombrit l'image. Et puis il y a un groupe qui a tendance à éclaircir l'image, c'est éclaircir bien sûr, et superposition. Ok? Voilà, alors, donc là, je suis dans un mode qui a tendance à assombrir. Donc je vais régler l'éclairage. Vous voyez, alors, je vais de nouveau quand même me rapprocher de la tête, parce que ça sera peut-être plus parlant pour vous. Donc, si je baisse l'éclairage, enfin là, j'augmente l'éclairage en allant vers la gauche. Et si je vais dans l'autre sens, eh bien, j'assombris un peu le bas de l'image. Voilà. Ça ne touche pas le ciel, hein, à ce stade. Le réglage des couleurs, là, c'est pareil. C'est l'harmonisation qui existe entre le ciel et le sujet. Alors, c'est vrai que, en termes de reflets, hein, le ciel influe sur la couleur des objets qui se trouvent en dessous. Hein. Donc là, si je vais à fond, alors là, vous devez le voir. Hein. Si je vais à fond vers la droite, bah, mon bonhomme devient tout bleu. C'est un schtroumpf. Et si je vais de l'autre côté, eh bien, il reprend sa couleur naturelle. C'est-à-dire que là, il n'affecte aucune teinte bleue. Voilà. Bon, on va en rester là pour la première approche d'incrustation. Pour la sortie, alors là, il vous propose ici deux possibilités. Soit vous créez des nouveaux calques, et en fait, c'est ça qu'on va faire, parce que c'est ce qu'on recherche, c'est de pouvoir continuer la retouche derrière, sur des calques. Ou alors, il vous propose de dupliquer le calque, auquel cas vous n'aurez aucun accès au calque de réglage, mais ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'en fait, on n'a pas fini notre travail ici sur cette photo. Donc je choisis nouveau calque et je valide. Voilà. Donc maintenant on se retrouve ici sur le côté. Alors je vais regrouper. Hein, il m'a fait un groupe. Donc j'ai le calque d'arrière-plan, mon calque que j'ai dupliqué et puis le groupe de remplacement du ciel. Évidemment, si je clique sur l'œil, eh bien je vais pouvoir faire avant et après. Voilà. Je vais ouvrir donc ce groupe. Et je vais découvrir ici plusieurs calques. Alors, le fameux calque de luminosité du ciel. Donc là, je peux encore intervenir sur la luminosité du ciel. Voilà, je peux le faire plus lumineux ou moins lumineux. Okay. Ensuite, il a créé un calque de balance des couleurs.
Donc là, la balance des couleurs, on le voit en bas, hein. Vous voyez, j'ai mis en bas ici, à chaque fois, la correspondance avec les propriétés. Donc là, on est sur les tons moyens. Sur les tons moyens, qui en fait couvrent l'ensemble de l'image, hein. Vous voyez, souvent, si vous voulez faire une bonne harmonisation, il faut avoir une diagonale comme ça. Une diagonale entre le cyan rouge, le magenta vert et le jaune bleu. Ok. Voilà, donc il a fait une diagonale. Il a réchauffé le ciel parce que le ciel avait une tendance beaucoup trop bleue. Alors on peut continuer, hein, vous voyez, je peux encore essayer. Voilà, ça c'est pas mal, hein. Hein, ça se prête plus en harmonie avec le bas. Ok. Et là, on en vient au calque euh, de l'image. Donc il a récupéré l'image ici, qu'on voit sur le calque, et puis juste à côté, il a créé évidemment un masque. Alors pour entrer sur un masque, on appuie sur la touche Alt et on clique sur le masque. Voilà, nous voilà rendus dans le masque. Alors je vais grossir parce qu'on voit bien un petit peu ce qu'il a fait. Vous voyez sur les bords, j'espère que vous voyez bien, hein. Vous voyez sur les bords, il a laissé une progressivité, c'est-à-dire que le blanc là, il n'est pas vraiment blanc, c'est une espèce de gris. Et puis ici sur le bord de la roche, il a laissé un petit peu de texture être affecté par le ciel. Ok. Alors, si ça vous plaît pas, si vous trouvez que c'est pas conforme, il y a deux solutions. La première solution consiste à prendre son pinceau, c'est ce que je vous conseille, a priori sur cette opération-là. Prendre son pinceau, se mettre en noir par exemple, et puis alors, pour avoir le noir ici en bas, hein, on fait XD. X, ça fait basculer noir-blanc, et D, ça ramène aux couleurs pures de blanc et de noir, hein. Le blanc pur, c'est 6 fois F, hein, et le noir, alors, vous voyez ici en bas, le noir, c'est 6 fois 0. Le blanc, 6 fois F, le noir, 6 fois 0, et puis le gris à 50%, c'est 80, 80, 80. Voilà, bon. Ok. Donc là, je vais me mettre en noir, et puis bah, je vais aller peindre au bord. Voilà, mais je ne m'approche pas trop parce que la progressivité qu'il a calculée, elle est plutôt la bienvenue. Et je peux aller rectifier un peu si je veux quelque chose de correct. Alors au passage, on voit ici un arbre qu'il a détouré plutôt bien, hein, puisque là, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en grossissement à 300%. On dit que pour contrôler son travail sous Photoshop, il faut être à un agrandissement de 200%, sachant que l'image en taille normale, c'est 33%. Ok, voilà. Alors ça, c'est la première technique. La deuxième technique, qui est un peu plus radicale, c'est de rester, pour éliminer cette progressivité, si vous souhaitez éliminer cette progressivité, si elle vous pose des problèmes. Vous voyez, par exemple, là, j'ai d'une manière... enfin, sans le vouloir, j'ai bougé le calque là. Vous voyez, il a été bougé. Donc je vais le remettre en place. Alors le mieux, ça serait que je fasse CTRL Z, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà. CTRL Z pour le remettre. Ok, alors oui, la deuxième solution, c'est de prendre image, réglage, et on va faire un niveau en fait sur le ciel. Je vais grossir un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, si... j'espère que vous n'attrapez pas le mal de mer quand je fais les déplacements d'image. Alors, je prends mon curseur des tons clairs, et vous voyez, je vais le pousser vers la gauche, et en poussant, vous voyez, ça me fait disparaître toute la partie qui était grisée un petit peu, hein. Et à l'inverse, si je veux noircir le bas là, des rochers, eh bien, il me suffit simplement de prendre les tons moyens et de pousser les tons moyens vers la droite, vous voyez, et il m'a nettoyé l'affaire. Bon, ça c'est une autre technique. Mais on n'a pas lieu de le faire, hein, normalement, puisque il fait quand même très très bien le job, hein. Mais bon, là, je suis dans une situation avec une image qui est relativement facile.
sur des images où il va y avoir des branchages, un certain nombre de choses, peut-être que vous aurez à rectifier le masque sur le côté. Donc ça, c'est le ciel. Alors vous voyez au passage, ici sur le côté, ils ont lié les deux calques. Vous voyez, l'espèce de petit chaînon là, il lie les deux calques. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je peux encore déplacer le ciel, là, ici, à ce niveau-là. Donc je prends l'outil déplacement qui se trouve ici en haut. Et puis, bah, je peux encore positionner mon ciel si j'ai un regret par rapport au ciel. Ouais, vous voyez, je peux encore déplacer le ciel. Mais, comme il y a un calque ici en dessous dont on va parler juste après, si les deux calques n'étaient pas liés, eh bien, le calque du dessous ne suivrait pas. Parce que le calque du dessous, c'est un calque de réglage de luminosité, plutôt assez habile, qu'ils ont réalisé pour harmoniser le ciel et la terre. Mais si j'avais pas ces deux petits trucs, alors pour les enlever ou les mettre, il suffit de faire un clic droit sur le calque, vous voyez, et il y a marqué rompre les liens du calque, hein, ou l'opération inverse, activer les liens. Ok. Donc voilà pour le ciel. Donc vous pouvez toujours déplacer encore le ciel. Ensuite, on en vient à ce calque un peu magique qui est en dessous, qui est un calque de luminosité. Alors, au passage, vous voyez, ce calque a été réglé ici en haut à 49% d'opacité. D'accord? Donc je vais changer son opacité. Vous voyez, voilà, il a tendance à assombrir plutôt le bas de l'image. Voyez, mais voilà. Et c'est un calque d'harmonisation de luminosité entre le ciel et le bas de l'image. Alors, ils y ont ajouté un masque. Alors, pour rentrer dans le masque, hein, j'appuie sur Alt et je clique sur le masque. Et vous voyez, c'est pas une sélection très très précise, puisqu'en fait, ils cherchent l'illusion, par l'absence de contraste, ils cherchent l'illusion de l'incrustation du ciel par rapport au bas de l'image. Voilà, c'est plutôt bien fait. Et ensuite, le dernier calque que l'on trouve, c'est un calque de couleur d'arrière-plan, de premier plan, pardon. Alors, le premier plan, pour eux, c'est le ciel. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une courbe où ils ont baissé, vous voyez, ici. Alors, ils se sont mis sur la couche rouge, vous voyez, et ici, dans les hautes lumières, ils ont baissé le rouge, et donc, forcément, hein, ils ont augmenté... non. Alors, attendez, on va le faire marcher, comme ça, je vais être sûr de ce que je raconte. Vous voyez, si on monte comme ça, vous voyez, on augmente le rouge en bas de l'image. Vous voyez, d'accord? Et puis, si je baisse les hautes lumières, eh bien, sur les hautes lumières, je vais baisser le rouge. Voilà. Donc, c'est vous voyez, si je vais vers le bas, je rends la roche bleue, d'accord? Si je vais vers le haut, je rends la roche rouge. Et eux, en fait, si on revient en arrière, ce qu'ils ont fait, eux, ils ont touché uniquement les hautes lumières et ils ont réduit le rouge sur les hautes lumières. Voilà. Voilà comment ça marche. Ça marche plutôt bien. Alors, juste une dernière chose. Vous aurez vu, si je retourne dans édition remplacement du ciel, vous aurez vu ici que si j'ouvre la fenêtre qui se trouve tout en haut, vous pouvez choisir des ciels, tout un tas de ciels. Et si vous prenez la roue crantée qui se trouve en haut, ici, à droite, eh bien, vous pouvez importer des ciels. Hein, parce que ce qui serait bien, c'est qu'on ne se retrouve pas, toute la planète ne se retrouve pas avec le même ciel, le même ciel. Ça serait quand même un peu gag. Voilà, bon. Donc, là, maintenant, c'est pareil, il faudra prendre aussi l'habitude de faire ce que j'appelle, moi, des photos de matière. Hein. C'est que quand on fait des photos, on passe à un endroit,
Eh bien, on ne sait pas très bien pourquoi, mais par exemple, un mur en brique, eh ben, c'est pas mal de prendre un mur en brique parce qu'on aura toujours l'occasion d'aller le coller derrière un sujet, un mannequin. Voilà. Pareil, vous pouvez prendre en photo des ciels, et maintenant, d'autant plus que on va pouvoir les utiliser pareil. Donc voilà pour ce qui est de. Alors, ça, sur ce sujet-là, euh, sur YouTube, ils insistent pas trop sur les modes de fusion. Mais franchement, les modes de fusion, c'est important. Essayez avec un mode de fusion, essayez avec l'autre. Hein. Alors, sachant que l'un va assombrir, hein, le mode produit, et l'autre va éclaircir, c'est-à-dire le mode superposition. Donc ça, bon, grosso modo, on trouve à peu près les infos. Là où je trouve que on a passé un petit peu à l'as une des fonctions. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai fait là. Donc, je sélectionne le premier, j'appuie sur majuscule, je sélectionne le deuxième, et puis j'appuie sur la petite corbeille pour virer mon travail. Je vais redupliquer mon arrière-plan en faisant CTRL-J. OK. Oui, ce qu'ils n'ont pas... là où ils n'ont pas insisté, c'est sur sélection, ciel. En fait, on peut sélectionner le ciel pour travailler sur le ciel. Et ça, c'est vraiment un outil extraordinaire parce que, bon, on le faisait avant, hein, mais bon, avec plus ou moins de bonheur. Et donc là, il le fait, alors je vais sélectionner, il le fait vraiment très très bien. Donc, ce qu'on faisait généralement, on utilisait un des outils de sélection, et puis après on repassait pour améliorer le contour, etc. Là, il fait l'amélioration de contour dès le départ. Ok. Donc, bah, pour vérifier un petit peu comment ça se passe, je vais créer un calque de niveau. Voyez. Et comme, vous voyez, j'ai les fourmis qui sont hein, voilà, la délimitation de ma sélection, hein, les fourmis, comme j'ai les fourmis qui sont là, eh bien automatiquement il va me créer le masque de fusion à côté. Voilà, vous voyez ici, il m'a créé le masque de fusion. Donc je peux faire un niveau. Ici en bas dans les propriétés, bah, je me retrouve avec l'histogramme. Et puis par exemple, je vais foncer. Et vous allez voir que ce ciel il était pas mal. Hein. Il était pas mal, vous voyez, il y a beaucoup plus de détails. Il y a même une belle couleur rouge-jaune. Sympa. Voilà. Alors, quand on fait une retouche, hein, on l'a dit tout à l'heure, le ciel est toujours super exposé et souvent au détriment de la Terre ou l'inverse, mais c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Je vais dupliquer. Alors là, il y a plusieurs méthodes hein, pour créer un deuxième calque de niveau pour s'occuper de la Terre. Hein, puisque là, pour le moment, on est en sélection sur le ciel. On va vouloir corriger le bas. Hein, ça, c'est une opération qui est extrêmement classique, hein, que tous les photographes font. Et c'est une opération répétitive. Hein. C'est pour ça que cette fonction sélection ciel, on n'a pas forcément besoin de changer le ciel à chaque fois, hein, évidemment. Donc je fais CTRL-J pour le dupliquer. Alors évidemment, vous voyez, ça s'applique de nouveau, hein, ça double l'effet sur le ciel. Mais je vais me mettre sur le masque et faire CTRL-I pour influer sur le bas de l'image. Alors, comme il m'a repris le réglage en dessous, eh bien, il faut que je modifie ici dans Propriétés, tout en bas, et que je me règle, et je règle le bas de mon image. Alors, je vais régler le bas de mon image comme ceci. Voilà. Voilà. Okay. Donc, c'est pas mal. Alors, je vais aller voir un petit peu en bordure comment ça se passe. Bah, vous voyez, l'intégration se fait parfaitement. Ok, hein, j'ai pas de frange. Alors, je pourrais en avoir une, hein, je vais vous dire. Si je pousse encore un peu plus le ciel, hein, je vais créer la frange. C'est sûr, vous voyez, je la crée. Mais j'ai pas besoin d'aller si loin. Donc en fait, avec une rectification normale, j'ai pas de souci sur cette image. Voilà. Alors, c'est pareil, j'ai repéré, parce qu'en préparant ça, évidemment, j'ai repéré qu'il y avait une aberration chromatique sur cette image. Vous voyez, elle est ici. Vous voyez, sur le rocher, là, on voit un bord, une frange rouge. Bon, ça, c'est assez simple à régler. Alors, il y a deux partisans. Il y a ceux qui, quand ils vont faire leur développement sous
Camera Raw ou Lightroom décide dès le départ de corriger par défaut, comme ça, sans vraiment le savoir, bah, ils mettent un petit peu de correction sur l'aberration chromatique. Bon, pourquoi pas. Et sinon, bah, si vous le découvrez en cours de travail, c'est pas grave, puisque là, on peut toujours retourner sous Camera Raw. Donc, je clique sur le calque que j'ai dupliqué, là, qui s'appelle Calque 1. Voilà, je fais dans Filtre, je fais Convertir pour les filtres dynamiques. Voilà, donc vous voyez, hein, il y a le petit signe en bas ici qui veut dire que je suis un objet dynamique. Et puis, je vais faire Filtre de nouveau, et je vais faire Filtre Camera Raw. Et là, je retourne dans l'environnement Camera Raw. Sauf que là, il me remet l'image d'origine. Donc là, je ne vais pas bien voir ce qui se passe, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup là. Alors, on peut le faire à partir de là, mais comme vous avez commencé votre travail, ce que je vous conseille, c'est de le faire après. Alors, on va le faire là maintenant sur l'image d'origine. Donc, dans Optique, hein, le panneau optique, vous allez trouver supprimer la frange. Donc pour voir tout de suite comment ça se passe, il faut par défaut engager tout de suite un peu de violet et engager tout de suite un peu de vert. Alors sur la gauche là, j'ai du, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, j'ai du rouge, et sur la droite, j'ai du vert. Et puis bah après vous faites bouger le curseur qui se trouve ici en dessous, pour trouver la teinte exacte. Alors, vous voyez, hop. Si je vais vers la gauche, j'ai trouvé ma teinte, parce que c'était plutôt une teinte orange. Et ici, vous pouvez bouger les taquets pour affiner encore un peu, la teinte. Pareil pour le vert. Alors, le vert, en fait, c'est un espèce de cyan. Donc, il va falloir que j'aille vers la droite. Hop. Voilà, soit par le taquet, soit en faisant bouger l'entièreté, vous voyez, et ça a disparu. Ok, mais je vais abandonner ma correction. Et puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais le faire à partir de mon image finale. On va imaginer que j'ai terminé mon travail là, et je vais créer un nouveau calque qui reprend les calques de réglage qui se trouvent en dessous. Et pour créer un nouveau calque qui reprend les réglages, il faut faire majuscule, Alt, CTRL, E. Je répète, hein, majuscule, Alt, CTRL, E, qui est la formule magique pour avoir une nouvelle image. Donc là, j'ai une nouvelle image, et il me suffit de nouveau de faire filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Et là, vous voyez, je suis... alors, je vais faire filtre Camera Raw, pardon, excusez-moi. Voilà, et là, je vais être sur l'image finale. Donc, je vais zoomer sur l'endroit qui nous importe. Vous voyez, là, je suis de nouveau sur l'image finale. Donc, dans optique sur le côté, eh bien, je vais mettre un peu de violet. Alors, je me suis réglé à 5, 6, peu importe. Un peu de vert, à 6 également. Et puis, bah, je vais pousser en teinte vers les oranges. Vous voyez, pour faire disparaître. C'est tout petit. Alors, comme j'ai grossi mon... J'ai du mal à le déplacer. Ah, peut-être plus de mémoire. Alors attendez, je vais rajouter un petit peu de mémoire. Voilà. Alors pendant qu'il est en train de me libérer de la mémoire, s'il y en a qui veulent des glaces, des bonbons, chocolat glacé, voilà. Je reviens sur mon affaire. Voilà, ça y est. Voilà, il l'a fait disparaître. Voilà. Donc si je fais avant-après, vous voyez, on voit le rouge là, qui est sur le bord. Et je fais après, il a disparu. Eh bien, on va faire la même chose avec le vert, c'est pareil. Donc là, je vais vers les bleus, hein, puisque c'est du bleu. Donc vous voyez, sur le côté droit, ce qui est vert là, est en train de disparaître. Ok, voilà, j'ai corrigé les aberrations chromatiques qu'il y avait sur cette image. Voilà, le travail est réalisé. Ok, je reviens en arrière. Alors, à ce stade, bah, je peux continuer à travailler sur cette image, mais je pourrais très bien réserver cette opération à la fin,
de manière à pouvoir continuer à travailler avec les calques qui sont en dessous de cette nouvelle image, hein, qui remet le curseur, enfin qui remet à zéro le travail. Donc sur une image comme ça, bah, après, je peux refaire un niveau général pour harmoniser l'image, ou même une exposition, hein. Donc on fait toujours ça, hein, à la fin d'un travail, on fait soit une exposition, soit un niveau pour harmoniser, hein, puisque comme on a été touché le bas de l'image et le haut de l'image, il faut toujours... Alors, donc je vais mettre un petit peu d'exposition, je vais faire péter un peu la photo, vous voyez, hop, voilà. Je peux, avec la correction gamma, bah, augmenter le contraste, voilà. On peut aussi aller, pendant qu'on y est, aller chercher une correspondance de couleurs. Hein, alors, on appelle ça des luttes. Hein. D'ailleurs, les luttes sont issues des travaux des vidéastes. Hein. C'est la vidéo qui nous a amené les luttes. C'est plutôt utilisé en vidéo. Hein. Donc, quand on fait correspondance de couleurs, hein, vous voyez, donc j'ouvre le menu des calques, et ici en bas j'ai correspondance de couleurs. Bien, apparaît un menu, et on va s'intéresser uniquement à charger 3D luttes, là, ici. Et puis je vais choisir Crisp Warm, qui est en fait, warm c'est réchauffé, hein, évidemment, qui va donner une teinte un peu rouge, et surtout qui augmente aussi un peu le contraste. Voilà, je le valide. Vous voyez, alors là c'est beaucoup trop fort, hein, évidemment. Donc je vais régler l'opacité pour réduire l'effet à 28%, vous voyez, comme ceci. Voilà, ma photo avait quand même une tendance à avoir une dominante bleue. Voilà, je réchauffe la photo avec cet effet. Bon, autre problème sur la photo, si on veut aller un tout petit peu plus loin, c'est que j'ai un problème de luminosité sur le bas de l'image. Alors, soit vous faites une sélection, vous pouvez machin, mais il y a un moyen très simple et qui est vraiment très harmonieux et très discret, c'est de faire un dégradé. Donc je vais sélectionner un calque de dégradé. Voilà, il m'affiche le menu fond dégradé. Je clique dans la fenêtre de dégradé ici, et puis je vais aller chercher un dégradé qui s'appelle blanc vert transparence. Hein. Bon, c'est moi qui l'ai créé, mais normalement il préexiste souvent dans les dégradés. Je ne sais plus où je l'ai foutu l'autre, donc j'en ai recréé un. C'est très simple à créer. Hein. Donc ici, vous avez le taquet blanc, d'accord? Donc vous avez la couleur qui se trouve ici en dessous, donc je vais vérifier en cliquant dans la couleur pour voir qu'ici en bas j'ai bien les 6 F qui correspondent au blanc absolu. Donc je fais OK. La position ici sur le côté c'est 0, donc je suis dans l'opacité, aucune opacité, hein, ou plutôt aucune transparence, excusez-moi. Et puis ici en haut, le taquet qui se trouve en haut, alors les deux taquets qui sont en haut ici gèrent l'opacité. Et le taquet qui se trouve en bas gère la teinte. D'accord? L'opacité ici est en position à 100% et l'opacité est réglée à 0. Donc je suis bien du blanc vers la transparence. Ok? Donc je valide. Alors ici vous avez un petit taquet au milieu qui est un losange qui permet de gérer la transition. Alors il est positionné par défaut à 50%, mais vous pouvez gérer la transition entre la transparence et la couleur blanche. Ici, vous avez les styles de dégradé. Moi, je vais utiliser un style de dégradé réfléchi. Ok. Alors, il y a un petit bug sur le logiciel. Ça fait un moment qu'on l'a signalé à Adobe. Mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à le corriger. C'est que normalement, vous pouvez déplacer le dégradé ici dans l'image. Mais en fait, vous ne pouvez pas le faire la première fois, mais vous pouvez le faire la deuxième fois. Donc, je ferme mon fond dégradé, je re-rentre dans le fond dégradé, et ici, vous voyez, je peux déplacer mon fond dégradé. Bon, petit inconvénient, mais ils n'ont toujours pas résolu cette affaire. Ok, alors ici, juste en dessous, pour régler l'angle, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je veux régler sur le bas de l'image, donc je veux rester à 90 degrés. Sur l'échelle, bah, vous pouvez avoir quelque chose de plus progressif et de plus grand, hein, qui affecte l'image. D'accord? Donc je vais réduire.
Alors, je vais réduire en dessous de 100% parce que je veux pas trop que ça monte sur mes personnages. Ok, je valide. Bon, là pour le moment, bah, évidemment, ça donne pas grand-chose qui soit acceptable. Il va falloir passer en mode lumière tamisée. Alors, la lumière tamisée, c'est ce qu'on utilise le plus en photo, hein. On utilise pas mal de modes de fusion, mais celui-là tout particulièrement. Ce mode lumière tamisée est très, très ténu et permet vraiment d'avoir un effet qui soit non visible. Donc voilà, donc je suis en lumière tamisée, vous voyez, et si je fais avant et après, j'ai éclairé le bas de mon image. Vous voyez, mes sapins là, ils sont tout verts là maintenant, ils sont tout beaux. Ok, j'ai éclairé le bas de la scène. Voilà. Ça, c'est très très pratique. Bon, l'avantage aussi, c'est qu'on peut revenir dessus. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, on a vu comment remplacer un ciel, mais on a surtout vu comment on peut sélectionner un ciel très très rapidement et faire les réglages habituels entre le ciel et la terre.